Si vous tombez sur ceci en ce moment précis, ce n'est pas une coïncidence. C'est l'instant exact où l'ancienne réalité commence à s'effondrer, laissant place à quelque chose de plus grand, juste avant que tout ne s'emboîte, à la veille d'une avancée significative. L'existence nous envoie un signal. Pour certains, ce message est précisément ce moment. Par conséquent, avant de continuer, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à vous abonner et à vous assurer de ne rien manquer. Exprimez dans les commentaires le signal est arrivé et vous communiquerez ainsi à la vie, à l'univers et à toutes les forces invisibles qui vous assistent que vous êtes en phase et prêt. Le mythe du temps et la révélation de la manifestation est clair. Avez-vous déjà soupiré devant l'idée de la manifestation, la percevant comme un processus long et ardu, nécessitant des années de méditation, des rituels complexes ou une patience surhumaine? La sagesse populaire nous a souvent enseigné que pour obtenir ce que l'on désire profondément, il faut travailler sans relâche, souffrir, attendre indéfiniment. Et si je vous disais que cette perspective est, elle aussi, une forme de conditionnement, une illusion temporelle qui vous empêche d'accéder à votre véritable pouvoir créateur? Et si l'univers était bien plus réactif, bien plus immédiat, que ce que vous avez été amené à croire? Aujourd'hui, je vais vous révéler une méthode secrète pour manifester en seulement 1 heure. Non, ce n'est pas une formule magique qui défie les lois de la physique, ou du moins pas celle que vous comprenez habituellement. Il ne s'agit pas d'une promesse creuse ou d'un tour de passe-passe illusoire. Il s'agit d'une profonde compréhension des lois de l'énergie et de la conscience, appliquée avec une intention si pure et une focalisation si intense qu'elle condense scellère la réorganisation des champs quantiques et aligne votre réalité avec votre désir en un laps de temps étonnamment court. Cette méthode n'est pas pour les timorés ou ceux qui s'accrochent à leur vieux schéma de pensée. Elle est pour ceux qui sont prêts à transcender les limites du temps linéaire et à embrasser une nouvelle forme de puissance personnelle. Son efficacité ne réside pas dans sa complexité, car elle est en surface d'une simplicité désarmante. Elle réside dans ce qu'elle active en vous, un état de cohérence vibratoire, si puissant qu'il devient un signal irrésistible pour l'univers. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la science, de l'énergie, de la neuroplasticité et de la physique quantique appliquée. Cette méthode ne supplie pas l'univers, elle lui donne une directive claire et inébranlable. Elle ne demande pas, elle déclare. Et en déclarant ainsi, elle provoque une réorganisation instantanée des particules et des possibilités autour de votre perception, forgeant votre réalité avec une rapidité déconcertante. C'est une danse avec l'invisible, où vous menez le pas avec une certitude absolue. Les fondations incontournables, votre réalité intérieure et votre plan de jeu. Ce que la plupart appellent la réalité n'est pas une structure solide et immuable. En dehors de vous, c'est un miroir géant, un reflet parfait de votre paysage intérieur. Chaque expérience que vous percevez, chaque chose que vous touchez, chaque émotion que vous ressentez passe par le filtre unique de votre propre conscience. Changez ce filtre, modifiez cette interprétation fondamentale de qui vous êtes et de ce qui est possible, et la réalité que vous vivez, celle qui se déploie sous vos yeux, se transformera également, et ce, avec une rapidité qui peut vous stupéfier. Cette méthode 1 heure, lorsqu'elle est correctement appliquée, ne vise pas à manipuler l'extérieur. Elle vise à reconfigurer la manière dont votre esprit, et par extension votre être tout entier, interagit avec ce que vous avez toujours perçu comme le monde extérieur. Mais voici la vérité, la clé de voûte de toute manifestation. Il n'existe pas de monde extérieur séparé de votre conscience. Ce n'est pas une notion philosophique abstraite, mais une vérité scientifique émergente. Le Joe Dispenza encore lui l'énonce avec une clarté désarmante. Votre personnalité crée votre réalité personnelle. Développons cela. Votre personnalité n'est rien d'autre que l'ensemble des schémas de pensée répétitifs, des émotions récurrentes et des croyances profondément ancrées qui vous animent au quotidien. Ces schémas ne sont pas de simples habitudes. Ils sont en train d'écrire littéralement le scénario de votre vie, ligne par ligne, scène après scène. Tant que vous ne prenez pas conscience de ces programmes subconscients et que vous ne les interrompez pas à leurs racines, c'est-à-dire en modifiant la personne que vous êtes au niveau le plus fondamental, rien d'extérieur à vous ne changera véritablement et durablement. Vous continuerez à reproduire les mêmes expériences, les mêmes frustrations, les mêmes schémas relationnels ou financiers. L'échec des affirmations vides. Pourquoi la méthode 1 heure est différente? C'est la raison implacable pour laquelle les affirmations traditionnelles échouent pour tant de personnes. Combien d'entre nous ont répété « Je suis riche » ou « Je suis en parfaite santé matin et soir », avec l'espoir tenace de forcer un nouveau résultat pour se retrouver,
au fond, toujours dans la même situation. Les mots, à eux seuls, sont impuissants s'ils ne sont pas portés par une conviction profonde et une cohérence vibratoire. Les phrases répétées ne font que rebondir à la surface d'une identité qui n'a pas été modifiée en profondeur. C'est comme regarder votre reflet dans un miroir et lui crier de sourire, espérant qu'il obéisse, mais tant que la personne qui crie, c'est-à-dire vous, ne change pas d'expression, le reflet restera exactement le même. Vous ne pouvez pas tromper l'univers avec de simples paroles. Il répond à votre état d'être, à votre véritable fréquence. La méthode secrète pour manifester en 1 heure ne fonctionne pas comme une affirmation conventionnelle. Elle ne cherche pas à convaincre votre subconscient de quelque chose auquel il ne croit pas encore. Au lieu de cela, elle s'adresse directement à votre moi le plus profond, à cette partie de vous qui se situe bien au-delà de vos pensées et de vos émotions, à cet observateur silencieux qui est la source de toute la réalité. C'est pourquoi elle génère un changement immédiat, un saut quantique, non pas d'abord dans le monde physique extérieur, mais dans votre structure interne, dans votre champ énergétique. Une fois que cette transformation interne s'opère, et c'est la clé de la méthode d'1 heure, tout ce qui est extérieur commence à se réorganiser à une vitesse fulgurante pour correspondre à votre nouvel état d'être. C'est l'univers qui s'adapte à vous et non l'inverse. Vous êtes le projecteur cosmique, la réalité est votre création. Pour saisir pleinement la mécanique de cette manifestation accélérée, imaginez votre esprit non pas comme un simple récepteur, mais comme un puissant projecteur cosmique. Cette lentille, votre conscience, a malheureusement été entraînée depuis l'enfance à se concentrer sur les limitations, sur les manques, sur ce qui est impossible, sur ce qui est trop beau pour être vrai, sur ce qui est jugé logique selon des paradigmes obsolètes. On vous a appris à croire à la solidité inébranlable de la matière, à l'immutabilité des circonstances extérieures, à la primauté des faits sur la foi. Ainsi, vous grandissez en pensant que vous êtes un participant passif dans le grand théâtre de la vie, que vous ne faites que réagir aux pièces que la vie vous présente, victime des scénarios écrits par d'autres, mais c'est une illusion gigantesque. C'est le résultat d'un conditionnement millénaire qui vous a dépossédé de votre pouvoir inhérent. En réalité, vous êtes le projecteur, pas l'écran. La réalité qui se déroule sous vos yeux est simplement le film que vous êtes déjà en train de diffuser depuis l'intérieur de votre être. À moins que vous n'appreniez à changer ce film, à modifier consciemment votre dialogue interne, vos croyances dominantes et votre ton énergétique, votre vibration, ce que vous voyez expérimenter autour de vous ne se modifiera pas. L'univers ne fait que vous renvoyer votre propre programme. Le docteur Dispenza enseigne, avec l'appui de preuves scientifiques croissantes, que le champ quantique, la matrice énergétique, qui sous-tend toute existence, ne répond pas à ce que nous désirons avec notre mental conscient et superficiel. Il répond à ce que nous sommes au niveau vibratoire. Si vos pensées, vos sentiments et votre énergie sont piégés dans de vieilles histoires de pénurie, de maladie, de solitude ou de frustration, c'est ce que le champ quantique continuera à vous refléter, car c'est le signal que vous émettez le plus puissamment. La méthode secrète pour manifester en 1 heure ne fonctionne que lorsqu'elle est pratiquée à partir d'un nouvel état d'être, non pas à partir de la personne que vous étiez hier, avec ses doutes et ses limitations, mais à partir de la personne que vous avez déjà décidé de devenir, celle qui incarne déjà le désir. C'est pourquoi il ne s'agit pas de supplier l'univers, de plaider votre cause ou d'espérer un miracle. Il s'agit de vous aligner si parfaitement sur la fréquence de ce que vous désirez, d'une manière si claire, si complète et si inébranlable, que l'univers n'a plus d'autre choix que de le refléter instantanément dans votre réalité. Vous devenez un aimant irrépressible. Le langage de la certitude, l'alchimie des mots et de l'intention. Les mots, lorsqu'ils sont utilisés avec pleine conscience et intention pure, ne sont pas de simples outils d'expression. Ce sont des instruments de création, des clés vibratoires qui ouvrent les portes de la réalité. Les études modernes en neurolinguistique et en neurosciences le confirment. Le langage n'est pas seulement une façon de communiquer avec autrui, il façonne la façon dont votre cerveau se connecte, dont il organise l'information et dont il perçoit le monde. Les mots que vous utilisez quotidiennement, en particulier votre dialogue interne, déterminent ce que votre esprit attend, ce qu'il filtre du torrent d'informations sensorielles et ce qu'il bloque. Si votre langage interne est rempli de doutes, de peurs, de jugements et de sentiments de manque, votre perception cherchera constamment des preuves dans le monde extérieur pour confirmer ses croyances limitantes. Et ce que vous percevez, vous l'expérimentez, créant ainsi une boucle de rétroaction négative. C'est ainsi que la réalité devient un cercle vicieux,
une prophétie autoréalisatrice. Mais la bonne nouvelle est que si vous changez le langage que vous utilisez, en interne et en externe, et les attentes profondes qui le sous-tendent, vous commencez à briser ce cycle limitant. C'est là qu'intervient le pouvoir de cette méthode. Elle ne repose pas sur des illusions, des vœux pieux ou des pensées magiques. Elle repose sur une intention précise, cristalline et une certitude absolue. Elle parle le langage de la certitude, et la certitude est la plus puissante force magnétique du champ quantique. Alors, qu'est-ce qui donne à une intention ou à une série de mots précis utilisés dans cette heure un tel pouvoir? Ce n'est pas le son en lui-même, ni même leur signification lexicale isolée. C'est la conscience qui réside derrière eux, l'état d'être authentique à partir duquel ils sont prononcés ou ressentis. Lorsque certaines intentions formulées avec une conviction inébranlable sont lancées dans le champ quantique, elles provoquent un phénomène remarquable. Elles font s'effondrer l'onde infinie de possibilités en une seule expérience définie et tangible. En physique quantique, ce phénomène est connu sous le nom d'effet observateur, où l'acte d'observation transforme la potentialité en réalité. Dans la vie, lorsque cela se produit, cela ressemble à un miracle. Cette méthode, cette compréhension n'est pas interdite parce qu'elle est dangereuse. Elle est sous-utilisée parce que si tout le monde savait comment l'appliquer correctement, le jeu du pouvoir, du contrôle et de la dépendance externe s'effondrait. Les gens cesseraient de chercher des réponses à l'extérieur d'eux-mêmes, dans des gourous, des systèmes ou des institutions. Ils cesseraient d'avoir besoin de permission pour être libres, pour être abondants, pour être guéris. Ils cesseraient de vivre par réaction aux circonstances et commenceraient à vivre délibérément, par intention consciente. Mais la raison pour laquelle la plupart des gens n'accèdent jamais correctement à cette puissance est qu'ils sont toujours pris au piège de l'ancienne mentalité, de l'ancien paradigme. Ils essaient d'utiliser de nouvelles techniques avec une ancienne énergie. Ils demandent mais doutent intérieurement. Ils parlent de leurs désirs, mais ne croient pas réellement à leur réalisation. Ils déclarent des affirmations mais seulement du bout des lèvres, sans que leur corps, leurs émotions et leur âme ne soient en harmonie. Tant que l'être tout entier ne vibre pas à l'unisson avec l'affirmation, tant que la cohérence n'est pas établie entre la pensée, le sentiment et l'action, les mots restent vides, sans pouvoir créateur. L'activation de l'identité, le déclencheur du changement en mer. La clé de cette méthode d'une heure réside dans le moment précis où votre identité se transforme. Non pas une transformation graduelle, étalée sur des mois ou des années de travail sur soi, mais une décision radicale et instantanée. C'est un instant, une fraction de seconde où vous cessez de poursuivre et commencez à incarner. Il ne s'agit plus d'essayer d'obtenir ce que vous désirez, comme si c'était quelque chose d'extérieur à vous. Il s'agit de savoir, avec une certitude absolue, que vous l'êtes déjà, que vous l'avez déjà, que c'est déjà une partie de votre nouvelle réalité. Et à cet instant précis, la réalité commence à obéir, à se plier à votre nouvelle perception. C'est pourquoi certaines connaissances ancestrales cachaient des mots puissants, des chants spécifiques et des rituels sacrés dans des symboles complexes et des traditions ésotériques. Ils ne se contentaient pas de réciter de la poésie, ils savaient que ces pratiques, lorsqu'elles étaient effectuées avec la bonne intention et le bon état d'être, avaient le pouvoir de recalibrer la réalité. Ils ne cherchaient pas à changer les choses à l'extérieur, mais à modifier leur état intérieur d'une manière si profonde que l'invisible devenait visible. La vérité, souvent douloureuse à admettre, est que vous utilisez déjà les mots et l'intention pour créer votre réalité, mais la plupart du temps, vous le faites inconsciemment. Chaque plainte, chaque préoccupation anxieuse, chaque jugement négatif sur vous-même ou sur les autres est une puissante phrase créatrice qui vote pour la vie que vous ne voulez pas. Chaque fois que vous vous dites « je ne suis pas assez bon »,« je n'y arriverai jamais » ou « la vie est dure », vous renforcez ces circuits neuronaux et envoyez un signal clair à l'univers pour qu'il vous renvoie plus de ces expériences. Mais une fois que vous comprenez comment ce mécanisme fonctionne, que vos pensées et vos émotions sont de l'énergie créatrice, vous cessez d'utiliser le langage de manière désinvolte et irréfléchie. Vous commencez à l'utiliser comme un outil sacré, avec une précision chirurgicale. Chaque mot, chaque pensée devient la main d'un sculpteur divin, façonnant l'argile malléable de votre vie. Le secret, la phrase silencieuse qui annule tout et comment la désactiver en mer. La plupart des gens qui tentent de manifester font presque tout correctement selon les méthodes classiques. Ils répètent des affirmations chaque matin, visualisent leurs objectifs avec tous les détails sensoriels
écrivent leurs désirs dans des journaux, répètent mentalement la vie de leurs rêves et essaient désespérément de se sentir bien à ce sujet. Mais au fond, quelque chose ne colle pas. Ils échouent à obtenir des résultats rapides et durables. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il existe une phrase silencieuse, une habitude émotionnelle et vibratoire qui annule subtilement mais puissamment tout ce qu'ils essaient de construire consciemment. Et la plupart du temps, ils ne savent même pas qu'ils l'utilisent, car elle est profondément ancrée dans leur subconscient. Cette phrase silencieuse n'est presque jamais prononcée à voix haute, mais elle est toujours là en arrière-plan, comme une mélodie dissonante. On peut l'entendre dans l'énergie de quelqu'un qui dit « Je veux plus d'argent », « J'aimerais pouvoir trouver l'amour » ou « J'ai besoin d'un changement radical ». Cela semble inoffensif, n'est-ce pas? Une simple expression d'un désir, mais ça ne l'est pas. Car voici la vérité cruciale qui peut tout changer pour vous en une heure au moment même où vous dites « Je veux », vous dites aussi, inconsciemment mais avec une force redoutable « Je n'ai pas ». L'acte même de demander, de désirer une chose, confirme son absence dans votre réalité présente. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais chaque fois que vous déclarez un désir en termes de vouloir, vous dites silencieusement à l'univers « Cela ne fait pas encore partie de ma vie ». Et cela compte plus que vous ne l'imaginez, car l'univers ne répond pas à vos mots superficiels ou à vos supplications, il répond à votre état d'être dominant, à la fréquence vibratoire que vous émettez sans cesse. Le docteur Joe Dispenza a précisément mis en lumière ce piège énergétique. Il explique que si vous continuez à essayer de créer votre avenir tout en ressentant les émotions de votre passé, manque, frustration, désir ardent, jalousie, impatience, vous restez pris au piège du même schéma vibratoire. Vous pouvez penser positivement toute la journée, vous forcer à sourire, mais si votre signature émotionnelle profonde est celle du manque, c'est ce que vous transmettez au champ d'énergie qui relie toute chose, et l'univers ne fait que vous renvoyer ce même signal. Ainsi, plus vous poursuivez quelque chose, plus vous l'éloignez, plus vous suppliez, plus vous affirmez et renforcez la croyance qu'il vous manque. C'est le piège invisible dans lequel tombe presque tout le monde. Ils essaient de convaincre l'univers de leur donner quelque chose sans se rendre compte que l'univers ne fait que répondre à ce qu'ils incarnent à ce moment précis. Il ne s'agit pas de la quantité de fois où vous demandez quelque chose, mais de la certitude inébranlable que vous avez qu'il vous appartient déjà, qu'il est déjà votre réalité intérieure. L'alignement en meilleur devenir la réalité désirée, pensez-y. Vous pouvez dire que vous voulez de l'amour, mais si votre énergie émotionnelle profonde dit « je n'en suis pas digne, je vais être blessé » ou « tous les hommes-femmes sont les mêmes », vous continuerez à attirer des personnes ou des situations qui renforcent cette histoire limitante. Vous pouvez affirmer que vous êtes riche, mais si vous continuez à vous sentir anxieux, stressé ou en colère chaque fois que vous regardez votre compte bancaire ou vos factures, votre fréquence émotionnelle n'est pas alignée sur l'abondance. Vous prononcez une vérité avec vos mots, mais vous vibrez autre chose avec votre être, et cette vibration est ce qui façonne réellement votre vie. Les gens sont souvent frustrés et désespérés parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi rien ne change malgré tous leurs efforts. Ils font tout ce qu'on leur a dit, écrire des affirmations, établir des intentions claires, visualiser le succès. Mais sans le savoir, ils envoient des signaux contradictoires au champ d'énergie. Ils disent qu'ils veulent une chose, mais au fond, ils restent inconsciemment attachés à la peur, au doute, à la limitation et à l'ancien scénario. C'est comme appuyer sur l'accélérateur et le frein en même temps, vous créez une friction interne qui annule tout mouvement. La manifestation ne consiste pas à faire arriver quelque chose à l'extérieur de vous, il s'agit de devenir la version de vous-même qui vit déjà dans cette réalité désirée, et de le faire sans douter, sans le remettre en question toutes les 5 minutes, et sans mesurer impatiemment combien de temps cela prendra. C'est pourquoi la certitude est infiniment plus importante que l'effort. Vous n'attirez pas ce que vous voulez superficiellement, vous attirez ce que vous êtes non pas en surface, mais au niveau profond de votre énergie, de votre émotion et de vos croyances subconscientes. Et ce n'est pas seulement une idée pour se sentir bien, une philosophie New Age. Il y a une vraie science derrière cela, une science qui commence à peine à être comprise. L'une des expériences les plus révélatrices de la physique quantique est l'expérience de la double fente. Sans entrer dans les détails techniques complexes, la conclusion la plus percutante est la suivante. Lorsque les particules subatomiques ne sont pas observées,
Elles se comportent comme des ondes, existant dans une multitude de possibilités simultanément. Mais au moment même où quelqu'un les observe, où une conscience interagit avec elles, ces possibilités s'effondrent en un seul résultat défini. Cela nous dit quelque chose de très puissant. L'acte d'observer change la réalité. Votre attention, votre conscience, votre intention ne sont pas passives, elles façonnent activement ce qui se passe et ce qui se manifeste. Ainsi, si votre attention est toujours centrée sur ce qui manque, sur ce qui n'est pas encore arrivé, sur le problème, c'est exactement la version de la réalité que vous continuez de renforcer et de solidifier. L'heure de la création, votre session de manifestation focalisée, la méthode secrète pour manifester en mineur exploite précisément ces principes. Elle vous permet de diriger votre attention et votre état d'être avec une telle intensité et une telle cohérence que l'univers n'a d'autre choix que de s'aligner rapidement. Voici comment cette heure peut être orchestrée pour un impact maximal. Phase 1. Les 10 premières minutes, l'ancrage et la clarté absolue. Dès que vous commencez votre heure de manifestation, votre objectif est la clarté cristalline. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux. Prenez quelques respirations profondes pour vous centrer. Il ne s'agit pas de vouloir quelque chose, mais de décider ce qui est déjà votre nouvelle réalité. Formulez votre désir avec une précision absolue, comme si vous commandiez un repas au restaurant et que vous saviez exactement ce que vous alliez recevoir. Quelle est cette chose spécifique? Comment se sentirait-elle si elle était déjà là? Quels sont les détails sensoriels? Si c'est de l'argent, quel montant exact? S'il s'agit d'une relation, quelles sont les qualités exactes de cette personne et la nature de la connexion? Ne laissez aucune place à l'ambiguïté. Visualisez-la non pas comme un futur lointain, mais comme une scène qui se déroule maintenant. Utilisez tous vos sens, voyez les couleurs, entendez les sons, sentez les odeurs, touchez les textures, goûtez les saveurs. Ancrez ce désir comme une vérité établie. C'est le film que vous allez projeter. Phase 2. Les 20 minutes suivantes. L'immersion émotionnelle totale. C'est la phase la plus critique. L'univers ne répond pas aux mots, il répond aux sentiments. Vous devez littéralement vous sentir comme si votre désir était déjà manifesté, comme si vous viviez déjà cette nouvelle réalité. Fermez les yeux et plongez dans l'émotion. Si c'est de l'abondance financière, ressentez la liberté, la sécurité, la joie, la capacité d'aider les autres. Si c'est une guérison, ressentez la vitalité, l'énergie débordante, l'aisance de mouvement. Si c'est une relation, ressentez l'amour inconditionnel, le soutien, la connexion profonde, la joie de partager. Ne simulez pas, trouvez une véritable source de cette émotion en vous. Rappelez-vous un moment de votre vie où vous avez ressenti une émotion similaire et amplifiez-la. Permettez à cette émotion de s'emparer de chaque cellule de votre corps, de vibrer à travers vous. C'est ce que le docteur Dispenza appelle se sentir comme le futur. Plus vous maintenez cet état émotionnel élevé et cohérent, plus le signal que vous envoyez à l'univers est clair et puissant. Le doute est l'antithèse de la certitude, il doit être absent de cette phase. Phase 3. Les 15 minutes suivantes. L'abandon et la confiance totale. Après l'immersion émotionnelle intense, vient la phase d'abandon. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils s'accrochent à leur désir, le vérifient toutes les 5 minutes, s'inquiètent de savoir quand et comment il va se manifester. L'attachement au résultat et la mesure du temps sont les plus grands saboteurs. Dans cette phase, vous devez lâcher prise complètement. Confiez votre désir à l'univers, à l'intelligence infinie du champ quantique. Imaginez que vous avez planté une graine et que vous savez, avec une foi inébranlable, qu'elle va pousser. Vous n'allez pas la déterrer toutes les heures pour voir si elle a germé. De même, vous avez envoyé votre commande à l'univers. Faites confiance au processus. Ressentez une profonde gratitude, comme si votre désir était déjà une réalité acquise. La gratitude est l'émotion qui dit à l'univers « j'ai déjà reçu, merci ». Elle scelle votre intention. Phase 4. Les 10 minutes suivantes. L'action inspirée immédiate. La manifestation n'est pas passive. Une fois que vous avez semé la graine et l'avez arrosée d'émotions, l'univers répond souvent par des actions inspirées. Pendant ces 10 minutes, soyez attentif à toute pensée, à toute idée, à toute impulsion qui vous vient à l'esprit. Cela peut être l'envie d'appeler quelqu'un, de lire un livre spécifique, de faire une recherche sur Internet, d'aller à un certain endroit, ou même de simplement sourire à un inconnu. Ce sont les signes dont nous parlions au début,
les directives de l'univers pour vous guider vers votre manifestation. Ne remettez pas en question ces impulsions, agissez sur elles. Ce sont les ponts que l'univers construit pour vous. Même une petite action inspirée peut déclencher une chaîne d'événements menant à la manifestation. Phase 5. Les 5 dernières minutes. La clôture en paix et certitude. Terminez votre heure en réaffirmant votre certitude inébranlable. Sentez la paix et le calme qui viennent du fait de savoir que tout est déjà en marche. Visualisez-vous vivant votre vie avec ce que vous avez manifesté, non pas dans un futur incertain, mais maintenant. Remerciez l'univers, la vie, votre moi supérieur. Relâchez toute attente. La tâche est accomplie. Vous avez lancé votre signal. Le reste est l'affaire de l'univers. Le fait que vous ayez consacré une heure entière à cet exercice avec une telle intensité vibratoire aura un impact profond et souvent immédiat. Les pièges à éviter. Pourquoi les manifestations échouent encore? Malgré la simplicité de cette méthode d'une heure, il y a des pièges subtils qui peuvent saboter vos efforts, même les plus sincères. Joe Dispenza explique que si vous continuez à créer votre avenir à partir des émotions du passé, vous ne faites que traîner votre vieille énergie, vos vieux schémas, vos vieilles limitations dans demain, et demain finira inévitablement par ressembler étrangement à hier. Voici les erreurs les plus courantes à éviter. La contradiction émotionnelle, dire je suis riche, mais se sentir anxieux en regardant son compte bancaire. Dire je suis guéri, mais se plaindre de ses symptômes. Votre vibration est votre véritable langage. Si vos mots disent une chose et vos émotions une autre, l'univers répondra à l'émotion dominante, qui est souvent celle du manque ou de la peur. La clé est la cohérence émotionnelle pendant l'heure de manifestation. L'attachement au comment et au quand, vouloir contrôler les modalités et le timing de la manifestation. C'est le rôle de l'univers. Votre rôle est de clarifier le quoi et de maintenir l'état vibratoire. En vous attachant au comment et au quand, vous introduisez du doute et de la résistance. Lâchez prise et faites confiance au plan divin. L'impatience et la vérification constante, c'est le fléau de la manifestation. Après votre heure, si vous commencez à vérifier votre téléphone toutes les 5 minutes pour voir si l'appel est arrivé ou à scanner votre environnement pour des signes immédiats, vous annulez l'intention. Vous revenez à l'état de manque et de je n'ai pas. La manifestation est comme planter une graine, vous ne la déterrez pas pour voir si elle pousse. Vous faites confiance au processus, le retour aux vieilles histoires. Une fois l'heure passée, il est facile de retomber dans les vieux schémas de pensée et de dialogue interne. Ce n'est pas possible. Je ne le mérite pas. Ça ne marchera jamais pour moi. Ces pensées sont des actes de création inconscients qui sabotent ce que vous avez semé. La clé est de maintenir l'état d'être de la nouvelle réalité le plus souvent possible tout au long de la journée, même après l'heure dédiée. Votre moment décisif, la victoire intérieure précède la réalité extérieure. Le moment juste avant qu'une grande percée ne se manifeste est souvent caractérisé par une absence apparente de changement extérieur, voire par un sentiment de stagnation ou de défi accru. C'est là que réside le véritable test de votre maîtrise intérieure. C'est le test suprême de votre foi, de votre patience et de votre alignement vibratoire. Pouvez-vous maintenir l'énergie du résultat désiré, de la nouvelle identité que vous avez choisi d'incarner, avant même qu'il n'apparaisse dans votre réalité physique? Pouvez-vous rester inébranlablement fidèle à cette nouvelle version de vous-même, à cette vision claire, même lorsque les anciennes circonstances persistent, semblent s'intensifier ou vous défient directement? C'est précisément dans cet espace de presque là, de juste avant la percée, que la peur, le doute, l'impatience et la frustration tentent de s'immiscer avec le plus de force, cherchant à vous ramener insidieusement à vos anciens schémas de pensée et de comportement. Mais si vous parvenez à maintenir cette certitude intérieure, cette connaissance inébranlable et profonde que ce que vous désirez est déjà en route, non pas par un effort désespéré de forcer les choses, mais par un alignement vibratoire profond,